Salut à tous, c'est Lissoy. Alors je sais, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo, mais en fait j'ai été bloquée par une vidéo que j'avais prévu de faire, que j'avais écrit avec Santi, mais il y a eu quelques petits problèmes dans l'écriture de cette vidéo et ça m'a beaucoup bloquée, j'arrivais pas à ressortir quelque chose d'autre, et j'ai préféré ne rien sortir que de sortir quelque chose qui ne me plairait pas. Donc je parle pas fort du tout parce que la vidéo m'est venue comme ça d'un coup, je l'ai écrit et il est du coup très tard, il est minuit. Et chez moi tout le monde dort et je me suis dit soit je la tourne aujourd'hui, soit je la tourne jamais. Parce que là je pars en vacances dans quelques jours et je reviens seulement dans 3 à 4 semaines. Donc ça repousse encore. Et en plus aujourd'hui je voulais vous parler d'un concours et d'un vote. Donc on va commencer par le concours. J'avais prévu du coup de vous faire en commentaire jouer. Vous devriez, et vous allez certainement le faire pour ceux qui veulent, mettre en commentaire l'heure et la date à laquelle vous voyez cette vidéo, et parmi ces personnes, je choisirai quelqu'un, une seule personne, qui pourra soit choisir la photo de couverture de la chaîne, donc qui était mon licorne, donc le gros licorne rose, soit le thème de la prochaine vidéo, ou bien même faire une vidéo avec moi. C'est la personne qui choisit. En vote, je vais vous faire choisir ma prochaine vidéo, et les thèmes, je vous les dirai à la fin. La vidéo d'aujourd'hui c'est sur les préjugés et je vais aborder avec vous 5 grands thèmes. Donc comme d'hab j'ai mon petit carnet. Alors les grands thèmes c'est l'argent, la personnalité, le sexisme, le style et les filières. Et je vais vous parler de tous les préjugés que moi j'ai subis dans ma vie et auxquels vous pouvez aussi vous reconnaître en fait. J'ai du mal à parler. Donc le grand 1 c'est l'argent et je vais vous dire tous les préjugés que j'ai pu entendre, que j'ai pu me reconnaître et ce que j'en pense. Donc j'ai pu connaître que ne pas avoir le dernier tel sorti, c'est être pauvre. Alors avant j'avais une marque de téléphone très peu connue et très charriée on va dire, pas par manque d'argent, pas par manque d'argent, mais juste que j'avais pas envie d'en avoir un autre. Et là récemment je me suis acheté un iPhone et on s'est beaucoup moqué de moi en disant que j'étais pauvre, tout ça, enfin bref, que des conneries qui n'ont pas lieu d'être. Alors le préjugé comme quoi le pauvre est un culte, celui qui n'a pas d'argent est forcément bête, je trouve ça entièrement ridicule. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un de pauvre serait moins intelligent que quelqu'un de riche, même si on va souvent vous dire oui mais le riche il peut sortir, il peut aller dans les musées, aller au cinéma, tout ça. Oui, mais le pauvre il peut très bien s'acheter un livre. Voilà, pour moi ce préjugé est entièrement ridicule. Préjugé comme quoi le pauvre est quelqu'un qu'il ne faut pas fréquenter. Encore plus ridicule pour moi, j'ai même pas besoin de débattre sur ça. Du coup, après, j'ai encore mon petit carnet parce que je vous dis je l'ai écrit d'un coup. Alors, comme quoi le fils, la fille d'un ouvrier, je baisse un petit peu ma caméra, le fils ou la fille d'un ouvrier est forcément pauvre. Je trouve ça ridicule. Mon père est ouvrier et je m'en suis toujours bien sortie. Et donc le préjugé comme quoi le fils ou la fille d'un ouvrier sera ouvrière. Et je ne compte pas être ouvrière dans ma vie. Voilà, je dis juste ça. On a quoi après? Alors, l'argent, du coup, pour moi ça fait pas le bonheur. Et ça fait pas l'intelligence non plus. On peut pas dire que quelqu'un est supérieur à une autre personne juste parce qu'il a plus d'argent. Maintenant on va passer à mon grand 2, je fais comme les cours. Mon grand 2 c'est les préjugés sur la personnalité. Et pour moi c'est les pires, il y a vraiment pas pire pour moi. Donc quelqu'un qui est un peu renfermé comme moi je le suis, il y a des préjugés comme quoi c'est une victime ou un autiste. C'est pas ça, pas du tout. Je pense que quelqu'un de renfermé comme moi je l'ai été du moins, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de se mélanger à des personnes qui ne lui ressemblent pas, tout simplement, et qui le juge, tout simplement. Après, le mot autiste, pour moi, quand tu traites quelqu'un comme ça, c'est que vraiment tu lui en veux, et je trouve ça dégueulasse parce que... Enfin, je ne juge pas, hein, mais... Bon, je vais pas rentrer dans ça, mais je ne juge pas à ce niveau-là, mais je dis juste qu'on ne traite pas sans savoir. Il y a des possibilités que oui, des possibilités que non, mais on ne doit pas dire. Alors, le préjugé sur la personnalité numéro 2, c'est que la fille avenante envers les garçons est une pute. Je ne trouve pas qu'une fille qui a plus d'amis garçons que d'amis filles soit forcément une pute, une salope, tout ce que vous voulez. C'est juste par question d'affinité, tu t'entends avec un sexe et pas un autre, voilà. Quelqu'un qui se démarque au niveau de son caractère n'est pas forcément quelqu'un de différent ou d'infréquentable. C'est juste que
par rapport à ce que tu fais, à ce que tu es, tu choisis tout simplement, c'est ta vie et les gens ils ont pas à critiquer tout ça, c'est toi qui veux ce que tu fais. Alors quelqu'un qui n'a pas de bonnes notes n'est pas forcément quelqu'un de bête, c'est quelqu'un qui n'est pas scolaire tout simplement. Et on m'a souvent dit que j'étais bête parce que voilà, je n'ai pas forcément les meilleures notes de l'école. Mais je trouve ça complètement débile parce que le parcours scolaire n'a rien à voir avec ce que tu es réellement. Le jugement, pour moi, ça sert à rien parce que chacun est ce qu'il est et il fait ce qu'il veut, tout simplement. Je sais que je dis souvent tout simplement quand même. Alors, mon jugement numéro 3, c'est le sexisme. Certes, à mon âge, vous me direz, j'ai pas vu beaucoup tout ça dans les métiers et les salaires, tout ça. Mais j'en ai connu quand même, parce que figurez-vous que moi, je joue à la console comme beaucoup d'autres filles et j'ai été témoin de violences comme ça qui n'ont pas lieu d'être. Quand tu es dans une partie et qu'on te dit tu es une fille, va faire la vaisselle au lieu de jouer, c'est complètement ridicule et c'est blessant. Voilà, donc on sait tous qu'il y a des métiers qu'on dit pour hommes, des métiers qu'on dit pour femmes. Je trouve ça entièrement ridicule et encore une fois ça n'a pas lieu d'être, comme les filières pour les garçons, les filières pour les filles. C'est ridicule, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Oui, donc les paroles blessantes que j'ai reçues, le va faire la vaisselle, va faire la cuisine, t'es une fille, nanana. Et je sais aussi que sur YouTube, il y a des paroles comme ça. J'ai vu des grandes youtubeuses se faire insulter en disant mais pourquoi tu fais des vidéos, toi retourne dans ta cuisine. Enfin, que des conneries comme ça. C'est ridicule en fait, ça me fait plutôt rire même. Parce que je sais que c'est pas la majorité des garçons qui pensent comme ça, mais il y en a quand même. Et ça, c'est dégueulasse. Alors le 4, c'est aussi un des gros... Voilà, c'est un gros point pour moi. Le 4, c'est le style. Et le style, je vous en ai déjà parlé, moi j'ai eu des styles assez spéciaux qui font que je m'en suis pris plein la gueule, voilà. Et du coup, je vais aborder d'abord la personne tatouée, qui est bad boy, bad girl, qui est une mauvaise personne, qui est mal éduquée, c'est stupide. La personne, elle fait ce qu'elle veut, encore une fois. T'es tatoué si tu veux, moi je trouve ça beau en plus. Mais t'es tatoué si tu veux, c'est une partie de toi, c'est ta personnalité. C'est toi qui décides. La fille qui se maquille, ce n'est pas forcément une beurette, ce n'est pas forcément une tepu. Elle fait ce qu'elle veut. Après, je vous parle aussi de la mode. Si quelqu'un n'est pas à la mode, si quelqu'un n'est pas comme vous, et je baisse encore ma caméra, sinon on va finir à mes pieds. Si quelqu'un n'est pas à la mode, si quelqu'un n'est pas comme vous, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas d'argent ou est différente. Ça veut juste dire que, elle est ce qu'elle est, encore une fois. Tu t'habilles comme tu veux et cette personne veut se donner son style, tout simplement. Tu te donnes ton style, tu es ce que tu veux. Après, moi, je vais vous parler du style gothique, encore une fois, parce que ça me tient à cœur, je l'ai été. Et il y a beaucoup trop de moqueries, beaucoup trop de mots méchants que je me suis pris et que j'aimerais prévenir, encore une fois, de dire aux enfants de ne pas traiter les gens comme ça, comme moi j'ai été traitée quand j'étais enfant. Donc on m'a traité de sale, de méchante, de clocharde, tout ce que vous voulez. Mais les enfants me disaient que j'étais forcément méchante parce que j'étais habillée en noir. Mais je ne vois pas vraiment le rapport. C'est une couleur qu'on peut considérer comme mauvaise. Mais je vois pas vraiment le rapport. J'étais comme j'étais. Et puis au final, je pense avoir été certainement moins méchante que les personnes qui m'ont dit que je l'étais. Enfin, je parle de ces paroles blessantes parce que ça m'a touchée et j'aimerais que ça touche moins de personnes parce que j'aimerais que les gens captent dans leur tête que critiquer pour un style, c'est ridicule. La gamine qui s'habille en rose, c'est pas ce qu'elle a envie. C'est pas forcément parce que c'est un petit bébé dans sa tête. Non, elle est comme elle est. C'est comme le gamin qui s'habille, ils font comme ils veulent. Bon, maintenant je passe à mon 5e. C'est peut-être le moins gros et le plus récent qu'on en parle quand même. Enfin, je sais pas, moi ça fait pas longtemps que j'en entends parler. Donc c'est celui qui me tient peut-être le moins à cœur, mais j'ai quand même envie de vous en parler. C'est le préjugé sur les filières. On va finir sur ça. Parce qu'on les connaît tous et on sait tous que forcément il y a le manuel, tout ça. On dit qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Et certes, l'État n'avance pas sur ça parce que du coup, il fait en sorte qu'on surestime certaines personnes. Mais je trouve ça encore une fois bête parce qu'on passe de l'incapable au débile, au drogué, tout ce que vous voulez. Mais dans la vie, si tu as un but que tu veux absolument forcer sur ton projet, sur ce que tu veux faire, certes, tu auras des gens pour t'en empêcher. Mais
Il y a tes parents qui vont préférer des... Comment on dit, des filières, c'est ça? Il y a des parents qui vont préférer des filières, on va te dire d'aller dans ça parce que c'est plus glorieux, mais pourquoi est-ce que c'est plus glorieux? Parce que l'État en a décidé. Et si toi t'as pas envie, si toi t'as envie de faire, je ne sais pas, plomberie, bah fais plomberie. C'est pas parce qu'on dit que c'est un bac pro que c'est moins glorieux. Tout le monde fait ce qu'il veut, et le principal c'est que tu t'en sortes après. Tout simplement. Et oui, je redis tout simplement, j'en ai marre. Bon, j'ai fini avec tout ça, enfin je pense, mais je vais pas relire mes notes encore à chaque fois. J'ai fini avec tout ça et du coup je vous reparle vite fait du concours. Donc je vous rappelle que vous devez mettre en commentaire la date et l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo et je prendrai une personne au hasard pour faire une des 3 choses qu'elle voudra d'ailleurs, que j'ai dit en début de vidéo. Et du coup en commentaire moi je mettrai mes 2 thèmes de vidéo qui sont du coup les 10 pires messages à recevoir et une cover de Radioactive. Vous voterez, donc vous mettrez un petit like sur le commentaire de la vidéo que vous voulez voir prochainement sur la chaîne. Et je vous dis au revoir.